L'incontournable rendez-vous de Live TV. Du lundi au vendredi à partir de 18h30. L'émission où on discute de ce qui te concerne, ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous. Bienvenue à La Réunion. On dit payer, c'est doux, hein? Mais ne pas payer, c'est encore plus doux. Quand tu es chez tes parents, là, tu as tendance à laisser la lumière allumée, le climatiseur. C'est-à-dire, tu t'en fous, tu manges à ta faim. Quand on t'envoie une seule cuisse de poulet, tu oses te plaindre dans la maison de tes parents. Mais souvent, tu t'assois et puis tu te demandes, mais si tu t'en vas là-haut, est-ce que ce qu'ils font là, tu peux faire aussi? Ça fait que souvent, tu n'as pas envie de... Tu ne veux même pas quitter la maison de tes parents. Maintenant, il y en a qui se plaignent, qui disent qu'il y a un âge pour partir. Bon, c'est à quel âge on s'en va? Pourquoi même on s'en va? Bon, pour avoir les réponses à toutes ces questions, on vous a dit quoi? Eh, merci. Eh bien, merci. Bienvenue sur le plateau de La Réunion, votre émission préférée. Voilà, c'est toujours la même équipe, Suspect 95 et la sublime Brazing. Applaudissements pour Brazing. Merci. Quitter le domicile familial, comment et quand? Bon, les gens disent que c'est lorsque quand tu te maries ou quand tu commences à vouloir vivre avec quelqu'un, là aussi c'est le moment de partir. Mais bon, je suis avec Brazing. Les gens aussi se demandent. C'est une question, un peu une digression. Les gens se demandent, mais est-ce que Brazing est célibataire? Est-ce qu'elle est en couple? Parce que les gens, tu vois, c'est quoi ta situation? Le sujet, c'est quitter le domicile familial. Vous avez envie de savoir ou pas? Ah, Brazing. Hein? Ma vie. Oui, mais c'est par rapport à quitter le domicile. Genre pour savoir quand est-ce que... Non. Ça n'a rien à voir. Bon, d'accord. Parce que normalement, toi, tu ne devrais pas me poser cette question. Bah, tu n'as pas besoin de te fâcher. On est juste en train de faire... Non, bref. Bref, applaudissements pour Bref, s'il vous plaît. C'est bon enfant, ambiance bon enfant. D'accord. Donc, quitter le domicile familial, quand et comment? À quel moment? C'est-à-dire, pour toi, quand est-ce qu'il faut quitter le domicile familial? Je pense que tu dois quitter le domicile ou tu peux quitter le domicile familial quand tu te sens responsable assez. Voilà, responsable dans tous les sens, c'est-à-dire que tu peux assurer tes dépenses, c'est-à-dire le loyer, l'électricité, l'eau et tout ça, la nourriture. Je pense que c'est à ce moment-là, normalement. Donc, on peut dire que quand tu as peut-être des sources de revenus, tu as certaines sources de revenus exactement, quand tu travailles en griffe. Si tu quittes la maison, il faut bien que tu arrives à payer ton truc. Après, pour les gigolos, c'est différent. Ah ouais? Tu as une expérience aussi, tu as des informations à nous donner? Information très proche, mais bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Okay. Cette émission-là, il sent que ça va bader tout à l'heure. D'accord, alors, pour parler de nos sujets, on n'est jamais seul, on a toujours nos invités. Premier invité, Kofi Jean-Marcel, il est commerçant, il habite à Marcory, Remblai. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Applaudissements. Bienvenue sur notre plateau. Notre deuxième invité nous vient de Bégerville, c'est Nyamke Sané. On applaudit pour lui. Applaudissements. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Notre troisième invité, très bien habillé, ça c'est clair. Merci. C'est la seule femme de notre plateau. Elle s'appelle Djilé Rose Myriam. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Le syndicat est galant. Waouh. Il faut. Hein? Installe-toi, prends place. Le syndicat est tout ce qu'il y a de plus galant. Les gens veulent gâter nos noms, mais voilà, on est correct, on est droit, c'est des gentlemen. Comment ça va? Bienvenue sur notre plateau. Brazing, tu as quelque chose à dire sur le syndicat? Non, j'ai rien à dire. J'adore sa tenue. C'est la couleur. C'est le vert, c'est notre couleur préférée sur ce plateau. Applaudissements pour ce vert-là, s'il vous plaît. Quitter le domicile familial, comment et à quel moment? C'est très délicat parce que souvent, tu peux prendre le gros cœur, tu sors, tu tapes poteau, tu reviens. Ça, c'est pas trop carré aussi. Souvent, il y a des parents,
eux-mêmes, ils t'empêchent de partir. Tu vois, ça te fait... Tu n'as pas la bénédiction quand tu t'en vas. Donc, comment et à quel moment? On va prendre les expériences de nos différents... Tu as quitté le domicile familial? Oui. Ok. Comment? Ouais, en fait, bon, je ne sais pas comment t'expliquer. J'ai quitté le domicile familial. J'ai pas eu de protocole. Hein. D'accord. Du jour au lendemain, comme ça, j'ai senti que c'était le moment. Je gagnais déjà beaucoup d'argent. Moi, je gagnais déjà de l'argent et puis j'étais chez la vieille parce que je voulais économiser. Mais à un moment, quand j'ai eu ma fille, tout ça... les millions ouais. et les milliards. Milliards, tu as attiré les sorciers, il va venir à Live TV ici. Les sorciers, calmez-vous, j'ai pas encore d'argent. Si ça vient, faites vos guillemets. Alors, nous sommes avec Jean-Marcel. Comment ça va? Très bien, très bien. Bienvenue sur notre plateau. Mais remarquez, c'est le vert sur ce côté-là. Oui, c'est vraiment... Applaudissements pour ce vert, on aime ça. Comment s'est passée ton expérience à toi? Parce que tu as quitté le domicile familial assez tôt. Voilà, c'est l'âge auquel tu as quitté. Ce n'est pas un âge où tu travailles déjà. Donc, explique-nous un peu, toi, ton histoire. Bon, on était beaucoup, j'étais chez mon père. Ok. Voilà, je suis le premier de... Je ne connais pas le nombre exact, mais c'est plus de 10. Plus de 10 enfants. Et vous viviez tous ensemble? Non, normalement, on était 8 D'accord. à vivre ensemble. Mais tu es au lequel décès, je suis le premier. L'aîné. Yes. Au décès de mon père, on a eu les révélations de 2 ou 3 autres. Voilà. Ok. Donc, après ça, c'est là que 2 ou 3 autres sont apparus? Voilà. D'accord. Donc, c'est après le décès de mon père, on s'est dispersé un peu. Je peux dire peut-être que si mon père était encore vivant, je ne pense pas que j'aurais quitté la maison un peu Comme plus ça vite. s'est passé? D'accord, Voilà. d'accord. Mais C'est le décès du vieux qui a accéléré aussi les Je choses? suis allé chez ma mère, c'était un peu plus difficile là-bas. Bon. Fallait à la être courageux. Quand je suis allée chez ma mère, tes parents n'étaient pas ensemble en fait. Ils étaient... Non, ma mère et mon père se sont séparés quand j'étais bébé. D'accord. Après, il a fait sa vie, j'ai vécu avec. Ok. Donc tu quittes le domicile familial à quel âge? Normalement, je suis quitté à 20 ans. 20 ans alors, 20 ans. Et tu avais quel niveau d'études? J'étais en terminale, hein. Ok. En terminale? Oui. Ah, mais tu quittes en terminale, tu ne travailles pas, En terminale. Comment ça se passe? Mais la terminale même, je n'ai pas pu terminer parce que je n'avais pas les moyens de payer. Je n'ai pas pu terminer vite parce qu'on a débuté la rentrée en octobre. Donc ma mère n'avait pas les moyens, octobre, novembre, décembre, janvier. Bon, après ça, bon, je me suis mis dans les petites activités, le commerce et autres. Ah, tu as commencé le commerce depuis la terminale? Ok, d'accord. Donc ça te Je ne partais plus au cours. Ça te permettait de faire rentrer des Voilà. sous. Et c'est là que tu décides de partir de la maison. Voilà, en cachette, bien sûr. En cachette? Sans le dire à la maman, sinon elle n'a jamais accepté. Ok. C'est quand j'ai pris la maison, et pour prendre la maison, il fallait passer par un grand frère, puisqu'on ne peut pas prendre la maison étant jeune. Oui, Voilà. oui, Faut parce passer qu'il par un faut grand pouvoir, frère. faut pouvoir payer Voilà. tout ça, être sûr de pouvoir Passer par le payer. grand frère et on a pu avoir la maison. Et c'est comme ça, c'est un mois après que j'ai informé à ma mère. Que tu avais déjà payé la caution, Voilà, tout donc ça. elle n'était pas d'accord, mais vu que j'avais déjà payé, Ouais, tu j'ai peux déjà pas. lancé. Tu as bien, Donc, tu as bien fait ton coup alors. Donc c'est comme ça, c'est parti. Jusqu'aujourd'hui, je suis chez moi, j'ai donné plusieurs fois chez moi, tranquille. Waouh, donc Je mange plus moyen de applaudissements pour deux ça. Tout à l'heure, parce que comme ça, c'est facile, mais je sais qu'il y a des jours, ça a C'est ce été que Bien sûr, compliqué. bien sûr, Il y a bien des sûr. jours, pour joindre les deux Bien bouts sûr, étant bien sûr, seul. c'est tout à fait Donc normal. tout à l'heure, tu vas nous donner encore ces Y a pas explications-là. de Donc souci. on est avec Élie. Voilà, parle-nous un peu de toi, ton histoire. Tu as quitté la maison, tu n'as pas quitté la maison. Comment ça se... Alors, si, moi j'ai quitté la maison. J'ai quitté la maison depuis 2017. 2017. Ouais, si j'ai bonne mémoire. Mais tes parents ont dû faire des complications. Oui, bon, pas de façon comment je Manifeste dis, comme ça. Manifeste, bon, Donc- si manifeste plus ou moins, mais pas de façon drastique, non, tu ne pars pas de la maison. Donc explique-nous alors, explique-nous. Déjà, à la base, on part à l'école. Mhm. Après, on a pour ambition de travailler un jour, s'occuper de sa famille, ses parents et ainsi de suite. Moi aussi, je viens d'une famille où mon papa il a beaucoup d'enfants. Je compte 15. Ah ouais. Nous sommes tous là. 15 enfants. Oui. Waouh. Voilà. Et voilà. Mais je vais dire, on se sentait quand même. Le vieux, il arrivait à joindre les deux bouts. Voilà, et ainsi de suite. Et en 2017, le vieux tombe malade. Il tombe. Voilà, la situation commence à changer. Voilà.
d'une manière où il faut que chacun commence à réfléchir un peu, à voir. ce qu'il peut Moi, faire. Je crois, en terminale. Terminal. Voilà, déjà, quand j'ai vu le vieux, j'étais allé comme appeler le vieux et tout ça. Et dès cet instant-là, déjà, j'avais commencé à voir la vie d'une autre manière. D'accord. Avant ça, on ne manquait de rien. Quand j'ai vu le vieux tomber, voilà, fait près de 7 mois à l'hôpital, je ne dirais pas le nom de l'hôpital, et tout ça, je savais qu'au sortir de là, Ça allait être ça allait forcément changer. Voilà. Je ne viens pas d'une famille aussi aisée que ça, mais Vous aviez le minimum. on avait le minimum. Voilà. Après le bac, première année BTS, deuxième année, après la deuxième année, Dieu merci, avec ce qu'on a pu connaître à l'école, on arrive à s'orienter un peu. Directement déjà. Voilà, déjà. Mais j'ai sauté l'étape où déjà j'avais commencé à faire les petits jossis de vacances. J'ai vendu sacs, les sacs de femmes. Là. Voilà. Ah ouais, carrément. Oui, tu maîtrisais les goûts, tout ça, ce que les femmes aimaient, tout ça en ouais, matière de sacs. quand même. Je vendais les sacs jusqu'à ce que je termine l'année, deuxième année de BTS et que je sois à la maison avec le fait de postuler et tout ça. J'ai été retenu par une entreprise de la place. Et là, ça a été crescendo. Voilà, toute une suite de... Et à quel moment tu décides de prendre ton envol? Fin 2016, j'ai fait la rencontre de mon épouse actuelle dans le cheminement de notre petite histoire. Je me rends compte que, en fait, en réalité, j'ai les moyens de pouvoir quitter le domicile familial. Et quitter avec elle et quitter et t'installer avec elle? Et m'installer avec elle. Voilà. Mais là, déjà, en 2016, je ne pense pas tout de suite à quitter la maison en 2016. Je pense déjà à finir l'étape du mariage. D'abord, ok. Voilà. Et je me dis que si je passe l'étape du mariage, que je demande la permission aux parents, c'est ceux qui vont accepter. Mais là encore, ça n'a pas été accepté là, à la minute, quoi. Mais pourquoi selon toi? Ils n'ont pas accepté que tu te maries ou que tu... Non, que je quitte. Pas me marier. Me marier, ça va parce que je travaillais déjà en 2000. Mais pourquoi ils ne voulaient pas que tu quittes? Déjà, le vieux ne voulait pas que je quitte parce qu'il avait déjà... Là où on habitait, il avait construit des studios d'indépendants. Ah, donc il dit à maison. Donc lui, il dit non. Vu la situation, il voit que j'arrive à prendre soin un peu de moi, de la maison et tout ça. Pourquoi partir alors qu'il a construit? Il a des trucs. Lui me propose de rester ici avec ma femme avec qui je venais de faire la dot et tout ça. Ah, ok. Ça, là aussi, et comment toi tu as vu ça? Moi, sincèrement, j'avais toujours un objectif précis, c'était de quitter carrément la zone même où j'ai grandi et tout ça. Aller m'installer ailleurs avec, faire ma petite famille et tout ça. Ok. Et après, j'ai vu le vieux avant la vieille. Donc après, je vais voir maman. Je lui manifeste mon désir de partir de la maison. Maman, elle a les larmes aux yeux et tout ça. Donc là, ça agit automatiquement sur le mental. Est-ce qu'il faut vraiment partir? Ça rend les parents tristes et tout ça. Et tout. Mais j'arrive à lui faire comprendre que si je quitte la maison, je serai encore plus responsable et tout ça. Voilà, par rapport à là où je suis maintenant. Et elle accepte. Et là, c'est la bénédiction de maman. D'abord, après, il faut le convaincre pour que je puisse partir et tout ça. Et ça s'est fait de soi, quoi. Tout doucement. Applaudissements pour ça. Non, mais, Blaise, moi, je trouve que l'histoire, elle est belle. Oui, tu vois, il y a des parents et te disent clairement qu'il te reste 2 semaines. Hein, tu vois, non? Il y a quoi? Clair, tu vois un peu, non? Alors que lui, les parents ont le métier. Mais tu sais, je pense que les parents, c'est surtout quand ils ont l'impression qu'en Afrique, en tout cas, que tu ne fais rien. Ça les énerve en fait, parce que tu as une charge. Mais je pense que lui, il travaillait déjà. Il était déjà il s'est dit que lui-même, il voit que toi-même à la maison, tu l'aides. Donc le parent même, c'est vrai qu'il veut que tu sois là, mais le fait que tu aides aussi à la maison... Tout ça, c'est intéressant, tu vois. Voilà. Donc bon, on a beaucoup d'histoires. On est avec Rose. Comment ça va? Tu es resplendissante. Merci. Mais toi, quelle est ton histoire? Bon, moi, je rejoins un peu Jean-Marcel. Déjà, très tôt aussi. Oui, il faut dire que j'ai commencé à vite chercher l'argent, comme on le dit chez nous. Ok, tu étais dégourdie. Voilà, j'étais étudiante.
j'étais en première année BTS, si j'ai bonne mémoire. C'était en 2010-2011. Et je faisais des petits commerces, j'allais à Djamé, je cassais les balles, donc j'arrivais à vendre, je partais vers les clients et tout. Tu avais des revenus. Voilà, j'avais des revenus. Et j'ai ouvert, à la suite de cela, j'ai ouvert un magasin j'ai ouvert un magasin de vêtements. Ah, déjà? Oui, j'avais un magasin de vêtements et tout. Donc, j'ai commencé à toucher l'argent. Donc, l'argent a commencé à rentrer. Ouais. Quand ta maman parle, ça t'énerve. Je vivais avec maman et mes petits frères. Nous sommes 4. Donc, moi et mes 3 petits frères à la maison, dans la chambre et tout. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon, mais tu es à la maison, tu as l'argent, tu touches millions, tu vas toujours, chaque semaine, tu as Lomé, tu vas acheter la marchandise, tu viens. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Voilà, qu'est-ce que tu fais là? Bon, tu as les moyens de te prendre un appartement. Et je savais immédiatement que si j'informais ma mère, elle allait refuser. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme une grande fille, je me suis cachée et je suis allée payer la caution. J'ai pris une maison et tout. Et je n'ai pas dit à ma mère. J'ai ramassé toutes mes affaires sans dire à ma mère et tout. Ah ouais. J'ai fini d'aménager et tout. Et puis, une semaine après, j'appelle ma tante. Je lui dis, ah tata, j'ai pris ma maison, moi je veux informer maman. Elle me dit, mais tu es déjà partie? Je dis oui. Elle me dit, excusez-moi, ma maison m'appelle Bijou. Donc elle me dit, ah Bijou, tu es sûre que... Elle dit, ah, moi franchement, je ne veux plus rester. Elle me dit, bon, ok. Donc vas-y, parle lui. Donc je fais ça à ma mère, je lui dis, bon, moi j'ai pris une maison. Maman me dit, tu as fait quoi? Je dis, non, j'ai pris une maison et tout, au quartier millionnaire, sur mon état Yopougon. Donc je veux partir et tout. Ma mère s'est fâchée, on s'est même disputé. Je dis, maman, elle voulait vraiment pas. Elle ne voulait pas que je parte et tout. Je dis, mais à ton avis, pourquoi elle ne voulait pas? Peut-être qu'elle s'est dit que je n'étais pas encore assez prête. Je n'avais pas vite compris, mais après, j'ai compris. Ok. Dis-nous. Quand vous avez l'argent un peu seulement, c'est ça. Pour arriver. Donc, je suis partie. J'ai ramassé maman. Elle m'a dit, OK, comme tu veux. Et je suis partie. Elle t'a pas donné sa bénédiction quand tu partais? Elle m'a dit, OK, toutes mes ont essayé de parler. Donc, elle a dit, OK, si elle veut, elle peut partir et tout. Elle a ma bénédiction, mais ma mère n'est pas venue chez moi. Je m'en foutais, en fait. Je me disais, bah... Ce sont les moments, après ça va passer. Et puis les affaires marchaient là. Aïe, ça allait. Donc je suis partie et tout. Et puis 6 mois après, il y a quelqu'un qui a fait petit pota devant mon magasin. Ah ouais? Sérieusement? Ah ouais? Bon, je sais que ça va. Ils ont compris. Non, c'est à l'air qui nous regarde. Il y a quelqu'un qui est venu faire ses besoins devant le magasin. Donc, ça a une connotation un peu mystique. C'est ce que ça veut dire. Gâter son business. Voilà, donc les choses ont commencé à aller au ralenti. Après, tu as constaté que ça marchait plus vraiment. C'était plus ça et tout. Mais là encore, j'ai joué les dieux. Hein. J'ai déménagé, je suis allée dans un autre... J'ai fermé le magasin, je suis allée dans un... autre magasin? Non, dans une autre habitation et tout. Je fais 1 an, 2 ans. J'avais même arrêté l'école et là, j'ai oublié de signifier. Je suis en première année BTS, j'ai fait ma première année, je n'ai pas fait la deuxième année. Donc, j'ai perdu une année. Mais parce que tu gagnais de l'argent, c'est ça? Ouais, je comprends parfaitement. Non, je suis partie après. Quand je suis allée dans l'autre habitation, j'ai dit, bon, je vais fermer mes yeux, j'ai repris mes études, j'ai passé le BTS, j'ai eu mon BTS. Bravo. Et là, merci. Et l'année où j'ai eu le BTS, il y a une amie qui m'a dit, tu vas pas retourner en famille. Il faut reculer pour mieux sauter. Ouais, pour mieux sauter. Comment toi tu as perçu ça? Parce que c'est comme au début, là, j'étais là, mais moi, bon, quand tu es jeune, tu as un peu temps, tu te dis, bah, c'est rien. Non, je dis, OK. J'appelle ma mère, elle me dit, il n'y a pas de problème. Elle a accepté? Oui. Elle n'a pas fait un truc genre, on t'a dit, elle était prévenue, rien? Je vais arriver à la maison. OK. Donc, je suis retournée à la maison. J'avais le climatiseur, j'ai mis dans la chambre et tout. Donc, je suis là. Bon, moi-même, je suis dans la maison, la même chez. Je ne sens pas. Tu sens qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. En fait, tu es habitué à cette indépendance-là. Donc, revenir à la maison, quand tu reviens en arrière. Et puis, les petits frères sont là. Souvent, le matin, tu es en train de dormir. C'est là, on fait bruit. Tout le monde en fait bruit. Tu ne peux pas parler. Tu n'es pas chez toi. Tu es chez la vieille. Ah ouais. Quand tu veux parler, là, maman, elle avait été... Souvent, même, elle se réveille tout le temps à 5 heures pour aller au plateau de travail. Donc, elle fait esprit. Je sais que c'est à cause de moi. Elle fait le bruit. Tu te réveilles. C'est la petite vengeance. Les mamans, là. Peut-être mais elle veut que tu te réveilles à 4 heures juste pour t'asseoir comme ça. Mais elle veut que tu te réveilles. Ouais, c'est tout. Une femme doit se réveiller tôt. Une femme ne dort pas jusqu'à 8 heures. Ouais. Et après, je connais la mienne là. C'était ça. Elle a fait. Wow. Elle m'a fait ça propre. Souvent, tu as envie de manger tête. Quand tu as acheté, tu es obligé d'acheter pour toute la famille. Parce qu'avant, on se disait non, ça n'allait pas. Mais maintenant, là, tu es parti, tu es revenu. Non, ça va. Tu te poses tes affaires. Tu veux porter tel habit. Le temps tu as parti te laver, tu reviens, ça a disparu. Tu as demandé à qui? Personne. On a supporté, bon, ça a duré 1 an, mais quand je suis partie, après ça, quand je suis partie là,
Je suis partie pour de bon. Tu as- Jusqu'à présent, tu as j'ai le- eu la bénédiction. Tu vas nous donner les détails de ça. Applaudissements pour elle déjà. On a fait notre premier tour de table. On va revenir dans le précis du sujet maintenant. C'est tout à l'heure après la pub. À tout à l'heure. On est de retour de la pub, on est sur le plateau de la Réunion. Nous sommes avec nos invités. Comment et quand quitter le domicile familial? Quelle est la bonne période? On était avec Jean-Marcel qui a quitté le domicile familial très tôt. Mais il nous a expliqué ça rapidement. Jean, il a pu en Superman façon. Maintenant, là, il faut que tu nous dises les vraies réalités. Quand tu quittes la maison à 20 ans, déjà la première maison que tu trouves, le loyer, c'était combien? Déjà, est-ce que c'était chez toi seul d'abord, mais tu as fait association avec quelqu'un, c'est comment? Non, c'était juste moi seul. Toi seul, Oui, à c'était 20 ans, le loyer coûtait combien? 70 000. 70 000 quand même, hein? Ah ouais. Quel était le volet le plus difficile quand tu Quand tu emménages décides, tout ouais. seul J'avais payé le loyer. de payer le loyer tous les Parce mois? que j'ai fait 3 mois, et 3 mois encore plus, 3 ans seul. 3 ans seul, ok. Je n'étais pas avec une femme, tout. Et puis pour travailler, venir payer. C'est ce que je voulais dire. Est-ce que tes affaires marchaient autant? C'est T'as ce dit que, ce que je vais expliquer là. Ok. Parce qu'au décès de mon père, chaque enfant a eu une petite somme d'argent. Ok, D'accord. un héritage un peu. Voilà, donc dans le départ, maman a fait un compte moi où j'avais la liberté de retirer de l'argent là-bas. Ok. D'accord, Voilà, d'accord. donc c'est cet argent-là que j'ai pris un peu pour faire quelques courses. Et c'est ce même argent que j'ai pris pour prendre la maison. Et bon, comme moi j'aime les jolies choses, j'ai payé les trucs de la C'est ce que je maison. voulais dire. Dans la maison, Aménage. bien Non, mais si jolie. c'est dans la bien maison jolie. même, c'est bon. Tu n'as pas dilapidé dans des Non, trucs, non, non, par non, exemple, non, aller non. dans les... Ah, mais ça, Mais c'est ne bien, donne bah. pas la parole, Donc peut-être c'est c'est ce que ça quand, s'apprête à dire. c'est quand tu payes des trucs bien à la maison. Ouais. Bon, après, maintenant, tu es serré, tu ne peux pas trop manger dehors. Sinon, tu ne vas pas payer la maison, et ainsi de suite. Ouais. Bon, un peu, après, j'ai pu avoir collecté un peu d'argent, me payer une voiture. Dis-nous, je sais qu'obligatoirement, il y a eu des moments compliqués. Est-ce que dans ces moments-là, tu t'es pas dit, ah, je vais revenir comme Rose, je vais à la revenir dans le domicile familial, mais je vais revenir avec la vieille. Est-ce qu'il n'y a pas eu de moment où tu t'es dit ça? Jamais. Jamais? Ça, c'est l'erreur d'un homme. Ah ouais, garçon. C'est franchement ce que je voulais dire, garçon. Ah, ça c'est... Non, un homme. La difficulté que j'ai eue de ma vie, c'est lors de la grossesse de... Premier enfant. Voilà, premier enfant. Voilà, c'était difficile. Mais tu n'as pas reculé. Financièrement, c'est Bien ça? sûr, financièrement. Bien sûr, mais tout s'est bien passé, l'enfant est né. Ça veut dire, tu as réussi à C'était t'adapter. difficile, c'est difficile comme pour tout le monde. Voilà, Mais mais c'est- il faut se battre pour ne pas revenir en arrière, parce que si tu reviens en arrière, pour revenir encore là, à ta place, c'est encore très compliqué. Donc, Pour les femmes et les hommes, c'est pas pareil. C'est clair. Non, Pour les c'est pas femmes- pareil. C'est pas pareil. Ça, il faut préciser. D'accord, nous sommes avec Rose. En fait, moi, ce que je vais te demander, déjà, au bout de combien de temps tu as pu te remettre sur pied pour repartir encore une deuxième fois du domicile familial? Cela m'a pris 1 an. Hein. Juste 1 an? Le temps de Oui, rester un chez an. elle, en fait. Oui, Le chez temps où tu es maman, resté, ouais. oui, je suis restée chez maman pendant 1 an. C'est quoi? C'est quand tu es resté là-bas, les activités ont repris? Voilà, Bon, c'est quand comment? je suis restée, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent il faut reculer pour mieux sauter. Et donc je suis restée 1 an, j'ai recommencé encore à me remettre sur pied petit à petit. Et avec l'aide d'une amie, j'ai eu un boulot. D'accord. Voilà, j'ai eu un boulot et c'était quand même bien payé avec les pourboires et tout. Et j'ai quitté le domicile de Ah, les maman. pourboires, comment? Qu'est-ce que tu faisais? Aïe. C'est où? Non, j'ai eu un boulot dans un lounge de la place qui est Ok. hyper bien. Bon, un club privé que les gens connaissent. Non, c'est un coin de Non. boss. Voilà. Ok. Voilà. Ah, parce que ça dépend de où tu prends tes pouvoirs. Tes pouvoirs dans le kiosque, là, il ne va pas se laisser construire ça. Tu vois? Donc, moi, la question que j'ai, pour toi, quel est le bon moment pour quitter le domicile familial? Je dirais qu'il faut pouvoir être assez mature. Mature. Très mature. Qu'est-ce que Parce tu veux que dire tu par peux mature? avoir l'argent et ne pas savoir gérer cet argent-là. Mais toi, tu Surtout savais que je gérer l'ai eu. ton argent? Non, mais je l'ai eu quand même assez jeune. J'avais 20 ans quand j'ai quitté la maison, 20 ans, 19 ans. Imagine D'accord. une petite, bon, tu es à la maison, et puis un coup, tu commences à toucher beaucoup d'argent et tout. Et puis, tu as des amis. Bon, avant, on avait des amis. Ce n'était pas vraiment des amis qui pouvaient te donner Des bons conseils. voilà, de bons conseils et tout. Donc, tu t'es dit, bah, faut vivre.
Donc, il faut vraiment être entouré de bonnes personnes déjà. Et il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir vraiment quand partir. Et surtout, partir avec la bénédiction des parents. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Tu peux avoir l'argent, tu peux être mature, mais si tu n'as pas la bénédiction des parents, nous sommes en Afrique, quel que soit Alpha. Si tu n'as pas la bénédiction des parents, quel que soit ce que tu feras, c'est une leçon. Voilà, je pense que ça a été une leçon pour moi. Ouais. Donc, ça m'a ramené vraiment sur terre. Et aujourd'hui, Dieu merci. D'accord, applaudissements. Élie. Élie, lui, il avait finalement eu la bénédiction des parents, avant non? de partir. Je te repose la même question qu'à Rose. Quel est pour toi le bon moment pour quitter le domicile familial? Alors, pour moi, je pense que le bon moment, c'est de, comme on l'a dit, la maturité, mais déjà, c'est de pouvoir anticiper, de savoir anticiper. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire par anticiper? Anticiper, ça veut dire quoi? Quand tu quittes la maison, tu ne reviens pas. Pour un homme, on sait qu'à la base, l'homme est très orgueilleux. Ouais, l'orgueil. Voilà, il ne faut pas revenir. C'est la fierté, je dirais plutôt la fierté. La fierté, pas effectivement. l'orgueil. Moi, ma copine est revenue. C'est plutôt la fierté. Tranquillement, elle n'a pas eu de problème. Et puis, il n'y a rien. Donc, si tu sens, en tant qu'un homme, que c'est le moment de partir, tu dois être prêt déjà financièrement. Financièrement, d'accord. Il faut être prêt financièrement pour ne pas revenir à la maison et perdre la fierté. Et quand tu perds la fierté, ça peut être encore un autre obstacle pour ne plus te relancer encore. D'accord, sur ton moral. Ton moral et tout ça, voilà. Ok, mais là, je reviens directement à Jean-Marcel et puis Rose. Donc, parce que moi, j'ai des exemples de parents qui ne veulent pas forcément, qui ne se sentent pas encore prêts. Peut-être que toi, tu peux te sentir prêt financièrement, tu peux être mature, mais le parent, il a cet amour, je sais pas si c'est de l'amour, bien sûr. Il a envie que tu restes auprès de ça. Ça c'est pas, moi, je connais des gens de 35, 36 ans qui sont dans cette situation où les parents estiment que c'est les parents, cette fois, qui ne sont pas indépendants de leurs enfants. Ils ont besoin de, pas forcément financièrement, mais ils ont besoin de la présence de l'enfant. Donc, ça dit que si les parents refusent de libérer les enfants avec leur bénédiction, il ne faut pas partir. Rose, c'est à toi que je te demande d'abord. Moi, je dirais 36 ans, 37 ans, être en famille. Bon, franchement, le parent même qui ne veut pas te donner sa bénédiction. Non, moi, je te dis que ça existe. Hein? Oui, mais tu peux trouver le moyen d'aller peut-être vers les oncles, les tantes, essayer d'aller voir papa ou maman, demander pardon. Ça, tu peux le faire, mais 36 ans, 37 ans, être en famille, franchement... Jean-Marcel, qu'est-ce que toi, tu penses alors? C'est lourd. Bon, ça me fait rire. Déjà... Sans la bénédiction des parents, est-ce que c'est possible de partir? Tout parent refuse catégoriquement de voir son enfant partir. Ça, c'est un truc clair. Ce que tu as 40 ans, 50 ans, tant que ta mère, ton père... Attention, man. Non, je sais de quoi il parle. Il sait de quoi il parle, apparemment. Dis-nous. Chacun a son expérience. Voilà, mais sinon, c'est pas tout le monde. Bon, à ce que moi je sais, il y a plusieurs parents qui refusent de voir les enfants partir. La raison pour laquelle, quand un enfant veut prendre sa maison, il se cache pour aller le prendre et après il vient filmer les parents. Si le parent était d'accord, il n'allait pas se cacher. C'est parce que le parent n'est pas d'accord. Et j'ai vu des personnes, à cause de ce refus, qui sont restés parce que ma maman m'a dit non, je ne suis pas encore prêt. Il faut d'abord que je gagne peut-être 50 millions par mois ou bien 10 millions par mois avant de partir. Or, pourtant, peut-être la personne il gagne peut-être 100 000, 200 000. Il peut déménager et avoir une responsabilité. Parce que quand tu sais que tu as payé le courant, tu as payé l'eau, tu as mis ton âme bien. Mais si tu es à la maison, tu ne payes rien. Si tu gagnes 200 000, tu as bouffé comme tu veux. Donc, les parents, si tu veux regarder les parents à un stade, ça va te compliquer. Toi, tu veux nous dire qu'il y a un moyen, même si on ne t'a pas donné la bénédiction, il faut partir et puis tu viens lutter avec eux-mêmes. Voilà. Voici papa. De toutes les manières, c'est tes parents. Rose, tu as dit 36 ans, c'est trop. Est-ce que pour toi, il y a un âge limite? Mais si, c'est ce que je voulais demander. Quel est l'âge limite? Limite, c'est-à-dire que toi, tu t'es dit que c'est vrai. Au-delà de ça, il y a un problème. Il y a un problème. Voilà. Bon, franchement, déjà, je me dis, pour une fille, déjà, ça dépend de l'âge à laquelle tu fais tes études. Je me dis déjà à 25 ans, 26 ans, tu as quand même un petit boulot. Moi, c'est limite jusqu'à 30 ans. Même si tu n'es pas marié, tu peux quand même prendre un petit chez toi. Ça te permet... Vous savez, vivre seul aussi, là, ça te permet aussi de te voir, ça te forge. Ça te rend encore plus mais si responsable, ça te prépare à la vie du dehors et tout. Si tu es trop près de tes parents, tu vois, vous allez remarquer qu'en général, les personnes qui ont 30 ans, 35 ans, qui vivent toujours en famille, ils ont toujours cette âme d'enfant-là. Ils veulent pas, ils peuvent pas éclore. Ils sont voilà. Mais si, limite, tu maries un gars qui est resté en famille jusqu'à 40 ans, mais tu vas élever un enfant à la maison. Tu seras toujours en train de supporter des humains. Donc 30 ans. Je suis d'accord avec une femme, 30 ans, c'est l'âge limite. 30 ans limite, tu peux partir. Même si tes parents
Même si tu n'as pas eu gars, là, que tes parents t'ont pas chassé, là, toi-même, À 30 ans, tu dois te dire que tu dois partir. Si tu as un boulot, si tu n'as pas de boulot, là, c'est une autre chose. La Braise, tu es d'accord? 30 ans, c'est l'âge? Je suis d'accord. Pour les femmes et pour les hommes. Mais 30 ans, c'est pour tout le monde. Non, je sais pas. Tu sais, je dirais pas même que c'est 30 ans, c'est l'âge pour partir. Mais je pense normalement, quand tu arrives dans la trentaine, toi-même, en tant que personne, tu dois avoir une pression personnelle. Tu te dis, bon, tu dois commencer à te gêner un peu. Donc, effectivement, je me dis, bon, à 30 ans, effectivement, il faut partir. Maintenant, pour les hommes, 30 ans aussi. 30 ans aussi. Élie, tu es de cet avis-là? Non, mais je ne suis pas forcément du même avis. Je pense que l'âge limite pour un homme, je vais aller un peu en dessous, on va dire 27 ans. Ah, papa. Oui, parce que... Les gars, vous êtes d'accord avec ça? 27 ans? J'ai fait... Donc, et là, vous êtes, ouais. Attends. Rendez-vous dans 3 ans. Donc, vous êtes ici, là. Envoie Il n'y a pas quelqu'un qui a 27 ans ici. Il n'y a pas quelqu'un qui a 27 ans. D'accord, ok. Mais je parle selon une logique. Hein. Oui, je parle selon une logique. Pour ceux qui ont la chance de partir à l'école, tu vas aller à l'école jusqu'à, on se dit, à 17 ans, 18 ans, tu passes le bac. Tu vas commencer le cycle supérieur et tout ça. Tu as au minimum 3 ans. Ouais, je vois le calcul. Je vois bien le calcul. Donc, tu vas à l'école dans le but de pouvoir chercher à travailler. Mais après, quand tu sors de l'école, ça ne garantit pas forcément un emploi direct. Bien sûr. Mais tu as déjà une certaine mentalité, une certaine intelligence de pouvoir chercher. Maintenant, même s'il n'y a pas un emploi, tu cherches toi-même. D'accord, c'est bien dit. Donc, je pense que dès 27 ans déjà, tu dois te dire qu'il faut que tu commences à partir de la maison. D'accord. Ouais, les gars. Ça, c'est bien dit. Applaudissements pour Élie. C'est bon, hein? La vie n'est pas facile. À tous les gars qui nous regardent, qui ont dépassé 27 ans, qui ont 27 ans, les gars, dégagez de la maison. Élie vous dit que à 27 ans, tu ne dois plus être à la maison. Il faut chercher à bâtir. Ça, mais moi, je pense que dans la réalité des faits, ce n'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Voilà, les gouillements, l'inconscience, tout ça, là, ça dépasse souvent les 30 ans. Mais c'est ton avis, chacun prend son avis. Moi, j'aurais dit personnellement, moi, j'aurais dit 30 ans. 30 ans, 32 ans, il faut que tu prennes tes dispositions. Il faut que tu essaies de prendre tes dispositions. Parce qu'on ne sait jamais, souvent financièrement, ça ne peut pas. Oui, mais faut essayer tu peux revenir, c'est pour ça qu'il faut bien partir, mieux revenir, on ne sait jamais. D'accord, on va marquer une pause, on revient tout de suite après la pub. Nous sommes de retour de la pub et bon, on n'est pas seul. Donc c'est le moment où on donne la parole à notre charmant public pour pouvoir s'exprimer à propos du sujet. Voilà, donc c'est le moment, faut dire pour toi. Donc comme je le disais, on va donner la parole au public. S'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, baé, jafou, tout ce que vous voulez. Il y a quelqu'un là-bas? Il n'y a pas de souci. Moi, c'est l'étudiant Allo Assé Gislain. En licence 1 de géographie. D'accord. J'aimerais donner mon avis sur ce sujet. Bon, en fait, tous les dévanciers ont parlé ici de la condition de vie. Tout est parti d'une condition de vie. Lorsque les conditions de vie ne sont pas réunies, chacun décide en âme et en conscience de partir. Mais partir comment? Partir dans la bonne direction. Lorsqu'on sort de la maison, s'il vous plaît, c'est rien. Lorsqu'on sort de la maison, c'est pour se rassurer soi-même et la famille. Et aussi, lorsqu'on sait que ça va un peu chez nous, on peut revenir à la famille et aider à la charge des besoins. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre personne qui est à la maison qui veut nous parler? C'est bon, il y a quelqu'un devant? Oui. OK. Ma réaction concernant le thème du jour, non seulement c'est de poser une question. Oui. Voilà, parce que j'ai entendu l'une de vos invitées tout à l'heure, si je bien connais son nom, Rose, c'est ça? Voilà. Elle a dit tout à l'heure que souvent quand on est à la maison, on ne veut pas payer, qu'on appelle ça la nourriture pour tout le monde acheter. Donc la question, je dis, c'est le fait de quitter la maison même là-haut. Est-ce que ce n'est pas à cause de la méchanceté, par exemple? C'est méchant. Est-ce que ce n'est pas sa méchanceté qui le fait partir? Parce qu'il veut vivre seul, au fait. Voilà. Il ne veut pas qu'on l'embrouille. Voilà. Est-ce que c'est pas la méchanceté? J'ai dit, c'est un bêté. Applaudissez pour lui. Applaudissez pour lui. Parce que les
BT là, peut rester jusqu'à 45. C'est quel âge pour toi? C'est quel bon âge? Bon, pour moi, là, même la mort va t'enlever de tes parents. Mais mon frère, Oui. par exemple, tu as quel âge? Bon, moi, ça, t'as déjà avoir maintenant 22 ans. Hein, voilà. Tu as... C'est d'avoir Oui, oui. Eh ben, attends. Tu es footballeur? Non, non, je suis étudiant. Alors, Étudiant. voilà, étudiant. Bon, elle est bêtée. Ah, ça tombe bien, c'est ma soeur. Maman, voilà bêtée. Ils l'ont payé, alors BT va entendre. Voilà bêtée, il a parlé. Faut le conseil. Bêtée, il dit que La mort va venir La mort l'arracher va au le prendre domicile là. familial. Au nom de tous les BT du pays, bon Dieu, pardon, à 30 ans, là, il faut partir. Un ami, oh. Déjà, ce qui me fatigue, il a 22 ans. Mais sa mère est parlé. Moi, j'ai cru qu'il a 36 ans. Hein, tu vois, honnêtement. Quand il m'a dit qu'il a 22 ans, ah man. D'accord, merci d'avoir participé. Merci d'avoir donné vos avis. On est à la fin de l'émission. Comment et quand quitter le domicile familial? On va faire un petit tour de table. Jean-Marcel, toi qui as quitté très tôt, qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui envisagent de quitter la maison assez tôt comme toi, ou ceux qui veulent mourir dans le domicile familial la maison, comme notre commentateur? Dis-nous un peu. Bon, pour ceux qui veulent quitter tôt la maison, je leur souhaite du courage et puis de la volonté. Voilà, de la volonté parce que c'est une très bonne idée. Voilà, maintenant, ceux qui veulent mourir à la maison, vraiment... vas-y. Bon, on viendra manger le tchèp, quoi. C'est tout. Ah oui. Élie, toi alors, tu as eu cette expérience où tes parents même t'ont... Moi, je veux que tu t'adresses à ceux dont les parents refusent un peu comme toi, refusent qu'ils quittent le domicile, soit parce que la maison est grande ou qu'il y a des indépendants, tout ça. Quel message tu peux adresser à ces personnes-là? C'est d'être sûr de ce que vous avez déjà en votre possession avant de quitter la maison. Non seulement ça, mais aussi de ne pas quitter la maison familiale dans l'objectif de vouloir vivre au-dessus de ses moyens. Parce que si vous décidez de quitter la maison, c'est qu'il faut aller dans la cadence qui va avec ce que vous percevez comme entrée fixe, je dirais. Pas, on ne compte pas sur les extras pour pouvoir quitter la maison. Dit. Vous quittez sur les extras, les jours où les extras ne rentrent pas, vous ne payez pas les loyers. Contentez-vous d'aller avec votre moyen, selon votre niveau. Ça vous permet de pouvoir mieux vous organiser, de pouvoir durer et avancer. Et à ces parents-là qui, entre guillemets, refusent de laisser partir les enfants, comme quoi ils ne sont pas assez suffisants, ils ne sont pas prêts à quitter la maison. Laissez-les vivre leur expérience, comme vous savez que effectivement ces enfants-là ont les moyens de pouvoir vivre seuls. Applaudissements pour ça, s'il vous plaît. On va terminer avec Rose. Rose, toi qui as quitté la maison, qui as tapé ton poteau, qui est revenu. Tu es reparti. Tu as refusé de retaper notre poteau. Parce tu dis que tu ne reviens plus. Tu as l'expérience. Tu as l'expérience. Donc, voici la caméra. Adresse-toi à ces jeunes filles-là, surtout à ces jeunes femmes qui veulent partir de la maison parce qu'elles ont vendu 2-3 mèches. Elles pensent que ça va, tu vois. 2-3 n'agresse pas les femmes battantes. Non, femmes battantes déjà. D'accord. Vas-y, on te confie notre caméra. Bon, merci d'abord pour la parole. Ce que j'aimerais dire à mes soeurs, c'est d'être patiente et comme le frère l'a dit tout à l'heure, d'être vraiment sûr de votre coup avant de partir. Et si jamais vous quittez la maison, ce n'est pas forcément parce que vous avez fait de mauvais placements que ça veut dire que vous êtes une mauvaise personne. Vous pouvez investir dans quelque chose. On a vu des gens qui ont investi dans de gros projets après qui ne s'en sortent pas. Ça marche aujourd'hui, demain ça ne marche pas. Le business, tu peux avoir un travail fixe. Si tu as un travail fixe, il n'y a pas de problème. Tu peux partir quand tu te sens prêt. Mais tu peux aussi être dans les affaires. Les affaires, ça peut aller comme ça peut ne pas aller. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas que tu auras honte du regard des autres. Moi, mes amis se sont moqués. J'ai eu plein d'amis qui se sont moqués quand je suis revenue en famille. J'ai même perdu des amis dans ce sens-là. Mais ça m'a en même temps permis aussi de savoir qui était avec moi. Donc, quand vous partez de la maison familiale, on ne vous a pas chassé.
Ma chérie, si ça ne va pas là, il faut retourner en famille. Y a rien. Tu vas t'apprêter, tu vas repartir. Et quand tu repars maintenant, là, tu repars la tête haute. Ce n'est pas parce que tes amis sont derrière ou bien tu veux vivre comme les autres que ça ne va pas et puis tu vas rester longtemps de te mettre ou bien ça va te pousser à avoir des pratiques qui ne sont pas dignes juste pour maintenir un niveau de vie. Il n'y a pas la honte dedans. Tes parents, là, ce sont tes parents. Ce sont eux qui t'ont mis au monde. Donc, ils sont obligés, ils ont l'obligation de s'occuper de toi. Si ça ne va pas là, reviens en famille et tu ressautes. C'est tout. C'est clair. Je voulais dire, concernant les parents surtout, de donner la bénédiction. Oui. C'est-à-dire, même si tu n'es pas content, parce que quand la personne, même si l'expérience elle est négative ou elle est positive, c'est une expérience. C'est une Donc tu expérience, apprends forcément de ça. Donc, j'ai dit, même si on revient comment, même si on revient 3 fois, vous ouvrez la porte. C'est tout. Je pense que tout a été dit. Hein. Ouais. Voilà, il faut attendre certains paramètres. Aux parents, donner la bénédiction, parler. En tout cas, souvent c'est bon, comme tu as dit l'expérience, même si l'enfant va se casser la tête, il revient, il aura appris quelque chose. Clair. Donner la bénédiction aux enfants d'aller se chercher. Merci d'avoir été avec nous, c'était la réunion. Que Dieu vous bénisse. On ne change pas une équipe qui gagne, c'est la réunion Brésingle et Suspect 95. Donc maintenant, on vous donne la possibilité à ce beau public qui ne peut pas être là de participer et d'envoyer des vidéos. Comment on le fait, Suspect? Des vidéos d'1 minute maximum. Si vous avez un sujet qui vous a plu, vous n'avez pas pu réagir, vous envoyez une vidéo sur ce numéro qui vous affiche là, sur WhatsApp. Pas plus d'1 minute, merci, et ça sera diffusé à la télé. C'est la réunion. Bisous.